jeunes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, vidéo sur Clash of Clans. Donc, on va se faire une petite attaque guerre des clans avec mon gros compte. Et je vais vous montrer quelques gameplays bien réalisés. Donc, déjà, on va commencer par attaquer la base du 2. Donc, une base relativement tournante et facile à raser. Donc, il y a le 6 de chez nous, Valar, qui a perfect la même base en Go Mobile 1, mais sauf que comme j'ai fait ma première attaque, si vous voulez, je vous la montrerai. Et j'ai pas envie de faire un là. Je trouve ça un peu chaud quand même. Donc, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va utiliser le Govaog. Donc, ça consiste à envoyer les golems. Ensuite, on envoie les sorciers pour débroussailler. On va attaquer du côté de la reine et tout. On va attaquer de ce côté-là. Et on va envoyer les héroïstes et tout. Donc, on a des poisons. Donc, gardez un poison quand on va envoyer les cochons. Donc, je pense les envoyer vers là. Je sais pas, je verrai. Ou vers la tour à bombe. On fait beaucoup de dégâts. Enfin, bref, on va se faire la petite attaque. Donc, nous sommes en Govaog, comme je l'ai dit avant. Je me répète. Donc voilà, donc une base il y a beaucoup de bâtiments à l'extérieur, donc c'est pour ça que j'ai gardé quelques petites trombages. D'ailleurs, je vais faire un petit truc. Je vais virer un petit soso. Alors, parce que j'ai peur de faire un fail time. Alors, on va mettre 2 archers et une gargouille. Donc on va attendre que ça forme. Au pire, voilà. On remet. Voilà, c'est bon. Et du coup, on va attaquer. Donc, château de temps bien centré, donc ça va être assez chaud, mais limite, si je fail, c'est pas très grave. Mais je vous montre une composition qui fonctionne toujours, même après patch des ballons et tout. Donc, voilà, mon roi qui fait plaisir. Allez, let's go. Alors, nous allons écarter les 2 golems comme ceci. Envoyer un sorcier car ce n'est pas couvert là. Hop. On va envoyer 2 petits sapeurs. Désolé si je parle pas trop, mais je suis tellement concentré. On va envoyer les boulistes. Donc là, tout tiré par les héros. Donc un poison qu'on va jeter là. Tout de suite. Donc ça part plutôt bien. Donc le CDC normalement qui va être traité. Donc on va envoyer un paquet de cochons. On voit un guérison comme ça. Oh là là là, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. J'ai fait de la merde là. Putain, j'en ai ras-le-bol en fait. Maintenant, ça devient une habitude chez moi en fait. Donc là, c'est un fail hein, de toute façon. Putain, chier. Ça fait complètement chier en fait. Mais je vous garantis que cette compo marche toujours. Donc on nique la mer. Ah, celui qui a bien défendu. C'est les putains de Val qui contournaient. C'est à cause de ça qu'on a perdu. Mais ce village c'est de la merde. Je ne vous le recommande pas. On va déblayer quelques bâtiments de façon à me faire le meilleur pourcentage. Donc il y a 3 spectateurs. Je suppose que c'est des ennemis. Ou alors un allié, mais personne n'était trop connecté, donc on va juste prendre la mine d'or et le canon et après on arrêtera. Parce que sinon je vais flinguer mon moyen. Let's go. On arrête. Hop, stop. Une deuxième étoile, mais c'est de la grosse merde. Donc en gros, regardez. 1 étoile, 2 étoiles. Bon, si vous voulez, je vous mets le visionnage 1. Donc un Go Mobile. Mais je maîtrise pas trop, je m'entraîne pas assez. Donc là j'accélère hein, parce que j'aime pas trop voir des attaques où je fail. À un moment j'avais confondu les sapeurs avec les sorciers.
Donc là, j'ai pas eu la ennemie et la deuxième AA, donc c'est ça qui m'a fait perdre. Mais en même temps, je m'étais dit que la reine et les boulistes font des dégâts de loin. Enfin voilà. Et je pensais qu'ils allaient les avoir sans mettre de saut, mais non. Donc, c'est ça qui m'a été fataliste. Et aussi garder toujours un poison pour les pièges squelettiques qui restent en aérien. Puisque là, moi j'ai fail des défis. Il y a même un mec, il a fail à la dernière GDC parce que il avait parce que les bombères, il y avait des petits trucs qui faisaient chier quoi. Donc ça fait vraiment chier. Donc je vous recommande de garder un poison pour les mettre. Et sauf que j'ai posé mon poison, sauf que en fait je les ai pas tous eus. Donc voilà, qui m'a permis de faire mon attaque. Donc si vous voulez on a un accéléré du tourner autour de l'HDV. Enfin bref, à la fin il reste la reine, j'ai fait un fail là. Voilà. Donc sinon, je vais vous montrer une petite attaque que Valar a réalisée. Lui, il fait que des full perfect, déjà lui. Donc sur le même village que je viens d'attaquer. Lui, il a Golem 2. Il a Gargouille 4. Les héros super faibles. Pour moi, c'est un mec qui gère pas. C'est pour ça, là, je vais vous montrer. Je viens de lancer mon HDV 10. Et du coup, là, je vais bientôt avoir des troupes d'HDV 10. Donc, je vais être content. Parce que du coup, sur l'Ultimax, et comme je serai à 9.5, je tomberai contre des HDV 9 ou 5 en GDC. Donc il y a de grandes chances que je rase, puisque j'aurai Valkyrie Max, Golem Max. Je ferai pas de ça avant d'avoir Valkyrie Max. Je prendrai Molos 3, comme ça là je serai sûr de raser. En plus ça augmente le nombre de roquettes de lave. Donc là, il restait la petite Tesla au centre qui faisait bien chier, mais il avait encore un Molos. Et heureusement, le Molos s'est explosé. Du coup, ça a fait plein de petits qui accélèrent et que c'est beaucoup plus facile de bâtiments restants. Donc voilà, donc un petit perfect GG Valar. Donc sinon, je vais vous montrer un perfect qu'on n'a pas l'habitude souvent de voir. C'est une composition très utilisée en HDV 7 et 8. Mais en HDV 9, elle est limite. Donc réalisé par Quentin. Donc un full dragon. Donc déjà moi j'aurais jamais foudré celle qu'il fallait. J'aurais jamais foudré celle à côté de là. J'aurais jamais foudré elle, j'aurais foudré plutôt celle-là. Mais non, lui il a décidé celle-là. Et j'aurais jamais pensé à mettre mes deux héros pour avoir la reine et les deux reines. Du coup il a fait ça et en fait finalement c'est bien. Des fois on s'emmerde à faire des compos des Go Mobile, des Lavaloon, des Go Weevil, Go Weevaloid, etc. Et pourtant, en full drag, ça passe. Donc, je vous le dis tout de suite, si vous faites du full drag, arrêtez en HDV 9, il n'y a que contre les HDV que ça marche. Et les HDV 9, c'est très très rare. Par exemple, ce village s'y prêtait bien, mais j'aurais peut-être pas cru faire quand même. Du coup, franchement, faites pas cette composition. Donc peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur les compositions qu'il faut utiliser HDV 8, 9 et peut-être même 7, on verra. Et puis on a un HDV 5 dans notre clan, donc je vous montrerai des games réalisés par lui avec des compositions parce que peut-être que vous êtes HDV 5 ou HDV 4. Donc j'ai un petit compte HDV 4. Mais je sais pas si je vais le garder parce que déjà que je geek beaucoup sur Clash of Clans sur mon gros compte. Alors sur mon petit compte, plus un petit compte là, plus il commence à être HDV4, donc ça commence à dépoter de la galette. Donc voilà. Donc il lui reste plein de drags finalement. Il est complètement large. Donc il lui en reste 4, 5, 6, 7. Donc il en reste 6 parce que j'en ai compté un mais il vient de mourir à cause de la tour de sorcier. Donc à toi Quentin, c'est une attaque qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc là nous sommes en guerre des clans mais elle n'est pas terminée. Donc comme vous pouvez le constater, on n'a pas attaqué le bas encore mais il nous reste tout ça comme attaque. Donc de toute façon dans tous les cas on rasera tout le bas jusqu'au 10. Donc en gros il a 42 étoiles et il nous reste 3 mecs à perfect et on a encore 4 attaques. Dont 4 attaques de professionnels de killer qui maîtrisent bien le mobile. Caravioli il s'est planté mais il fait du lavaloon.
Et Quentin, bah, il sait adapter les compos, mais il gère bien le Queen Walk. Donc sinon, je vais vous montrer vite fait la dernière GDC pour vous dire ce qui s'est passé. Donc comme vous pouvez le constater, 44 à 44, on gagne au pourcentage. Donc c'était vraiment très stratégique. À la fin, il nous restait à peu près 6-7 attaques à réaliser. On était à 36 contre 44. On se disait on va perdre. Sauf que on s'est reboosté et là on a tout déchiré. Donc voilà, il restait des attaques. Donc il y a le 2 de chez nous qui a été obligé de descendre sur le et on a gardé l'âge de vie qui a le plus de pourcentage qu'il avait pris. Ce village c'est de la merde, hein. C'est juste parce qu'on n'avait plus d'attaque. Et du coup en fait tout était fermé à part le 5 et le 1. Donc lui vers 70% 2 étoiles et lui c'était pris 80%. Et nous, même si on faisait 3 étoiles, et du coup si on faisait 3 étoiles sur lui, et il y avait 44-44, sauf qu'on perdait au pourcentage. Donc le seul c'était d'attaquer le 1 et de le raser. Et là on a eu un méga suspense. Et comme d'habitude, Valar nous a sauvés. Il a réussi à perfect le 1. Donc franchement, GG à lui, c'est lui qui nous a permis de gagner la guerre des clans. Bien sûr, tout le monde y a participé, c'est juste que lui, il a attaqué à la dernière minute, enfin aux 5 dernières minutes, et tout le monde avec le suspect. Et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de GG hein, dans le chat. C'est la première fois qu'on était aussi connectés. Donc il y avait tous les chefs adjoints, il y avait Caravioli, Flo, Quentin, il y avait Killer, il y avait tout le monde quoi, il y avait moi. Donc je crois qu'il a réussi à choper l'aérien. Donc voilà, lui c'est un perfecteur de l'aérien, genre ça fait GDC après qu'il est là, ça fait une dizaine de jours, une quinzaine de jours. J'étais tombé contre lui en guerre des clans et on avait gagné parce qu'en fait son clan c'était des petits kikous, tu vois. Et bah du coup personne n'avait attaqué à part lui. Il avait rasé nos 2 premiers alors que c'était 8.5. On pensait que c'était un peu une merde, mais non, en fait c'était un super joueur. Donc il arrive depuis, en gros il a fait depuis qu'on le connaît, il a fait 10 perfects à suivre sans pour l'instant. Donc franchement GG à toi, tu gères super bien. Donc lui il peut faire du go mobile, du lavalon, ce que vous voulez. Donc voilà, il lui manque plus que les golems 4 et les gargoyles 5. Et ça y est, il sera parfait pour un HDV9 quoi. Et du coup, bah GG à lui. Donc c'est un 8.5. Donc voilà. Donc on n'a pas pu raser 5, c'est dommage, on n'a pas fait un full. Mais ce n'est pas grave. Donc tout le monde a réalisé ses attaques sauf le dernier, mais de toute façon il pouvait rien faire. Donc il y a un mec qui a quitté la guerre, mais tous les autres sont fidèles en fait. À part Cocutus ou Cocutus, là, et bah on connaît tout le monde est forcément fiable et tout. Là, on commence à être un vrai clan, donc ça fait pas longtemps qu'on l'a créé. Hein. Donc là, vous voyez, le clan, ça va. On a perdu 29 à 29, et là, on a je sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Pas vraiment, j'étais pas vraiment là, mais bon. Donc voilà, c'est tout sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Même si j'ai fait un gros fail, tout simplement, ou même 2 gros fails. Donc j'en suis désolée, mais je vous assure que c'est une bonne proposition. Je vous le prouverai lors de prochaines vidéos. Et moi, je vous dis abonnez-vous, likez, commentez. Et n'hésitez pas à partager, c'est la récompense. Et ciao tout le monde!